Une posture assise stable, confortable. Le dos droit et la colonne longue. On dirige son attention à l'intérieur. Et la méditation que l'on va pratiquer aujourd'hui, elle est issue de la tradition Vipassana. C'est la tradition bouddhiste, d'où est issue ce qu'on appelle aujourd'hui la pleine conscience, et qui repose sur des principes assez simples, que sont l'observation de la respiration dans une première phase, l'observation du corps et des sensations dans une deuxième phase, et puis dans une dernière phase, la reliance à ce qui nous entoure. Donc, dans cette première étape, on va diriger notre attention sur le souffle. Ça s'appelle Anapana, l'observation de la respiration naturelle. L'air entre et sort par les deux narines, sans effort, frais à l'inspire et plus chaud à l'expire. Et pour nous aider à canaliser le mental qui peut être présent pendant la méditation, pendant qu'on est immobile, on va vraiment se centrer sur un triangle dont le sommet est à la racine du nez et la base est au niveau de la lèvre supérieure. Et dans cette petite zone du triangle, on va observer le souffle. L'air qui entre, l'air qui ressort, la sensation de fraîcheur, de chaleur. Et tout le mouvement de la respiration. Depuis le moment où l'air commence à entrer, on inspire, l'inspire se termine, puis l'air commence à ressortir et on expire, et l'expire se termine pour faire place à une nouvelle inspire. On observe comme ça le mouvement naturel de notre souffle et la sensation qui l'accompagne. L'air monte jusqu'au sommet du triangle, racine du nez, puis à l'expiration ressort sous les narines et va caresser la lèvre supérieure. On continue comme ça d'observer le souffle naturel dans la région du triangle. Et si certaines pensées, certains états, certaines émotions
sensations apparaissent pendant l'observation. On laisse faire et on revient à la sensation de l'air qui entre et qui sort par les narines. Anapana, l'observation de la respiration naturelle. Est un soutien, un guide pour notre mental, pour maintenir notre attention, notre présence sur ce mouvement constant de notre inspire et de notre expire. La deuxième phase de notre méditation, tout en restant présente à notre souffle, est d'observer le corps. Le corps et les sensations qui apparaissent peut-être dans certains endroits de notre corps pendant que l'on effectue un balayage du corps. On commence par le sommet de notre crâne. Et on visualise et ressent ici un cercle de 5 cm de diamètre, pile au sommet de notre crâne, cherchant à sentir la présence, à observer quelles sont les sensations. Puis on élargit ce cercle à tout le sommet de notre crâne et à tout notre crâne. Les sensations peuvent être d'ordre assez vaste. Il peut y avoir des sensations de fourmillement, de chaleur, de fraîcheur, de compression, de dilatation, de pulsation, de vibration. Bref, tout type de sensations, même peut-être une absence de sensations aussi, c'est également à observer, à noter. Et on descend et continuons le scan corporel au niveau du front, des sourcils et de l'espace entre les sourcils, les yeux, paupières supérieures, inférieures, globe oculaire, derrière les yeux, le cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne. La racine du nez, l'arête du nez, la pointe du nez, l'aile droite du nez, l'aile gauche du nez, la paroi centrale du nez, les deux narines et le passage de l'air, les deux joues et les deux oreilles, cartilage des oreilles, lobe des oreilles, pavillon interne des oreilles. La bouche, lèvres supérieures, lèvres inférieures, mâchoire supérieure, mâchoire inférieure, langue, racine de la langue, menton, gorge. Toutes les sensations dans cette sphère haute de notre corps
la respiration, les vertèbres cervicales, les vertèbres thoraciques et toute l'arrière de la cage thoracique. Les côtes qui reviennent sur l'avant, s'attacher au sternum. L'intérieur de la cage thoracique, poumon droit, poumon gauche, cœur, pulsation. On observe simultanément la fréquence de notre souffle et la fréquence de notre cœur. Les deux en même temps. Le souffle, le cœur, y a-t-il une forme d'harmonie entre ces deux fréquences? Encore une fois, on observe ce qui est là et on cherche à lui faire de la place, à l'accueillir, à reconnaître toutes nos sensations. Nos épaules, les bras, les mains, les doigts, le bout des doigts, la sensation dans la pulpe des doigts. Quel type de sensation? Chaleur, pulsation? Et on descend les vertèbres lombaires, le sacrum, le coccyx. Tout l'espace abdominal, les organes internes. À droite le foie, milieu gauche l'estomac. Intestin grêle, le gros intestin. Les reins, la vessie, les organes génitaux. Tout le bas-ventre, le bassin. La région du périnée. Les petits os du bassin qui sont en contact avec le support ou le sol quand on est en assise, les ischions. Les hanches. Quelle sensation dans le ventre, dans le bassin. Les sensations peuvent être, comme on le disait, assez vastes. Elles peuvent être superficielles, plus profondes. La sensation arrive, elle se présente, elle reste un certain temps, puis elle disparaît. Et tout l'objet de la méditation vipassana veut dire voir clairement. Tout l'objet de la méditation est d'aller plus profondément dans la vision claire de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quel type de sensation on ressent? Comment notre mental a tendance à y réagir? Comment notre mental peut cataloguer telle sensation comme bonne ou mauvaise? Comment il peut nous amener vers une réaction de rejet ou de résistance, ou au contraire vers une réaction de désir, d'attachement. L'une comme l'autre sont des réactions qui mènent à dukkha, la souffrance. Tout l'objet dans la méditation est d'observer toutes ces réactions, tout ce fonctionnement de notre mental, toutes ces réactions, tous ces conditionnements pour s'en détacher de plus en plus.
regarder tout ça avec une certaine équanimité, une certaine égalité d'humeur, une égalité d'âme, ce que vraiment signifie l'équanimité. Et on continue notre balayage corporel du bassin et des hanches, on descend dans les cuisses, les genoux, les tibias, les mollets, les chevilles, le dos des pieds, les voûtes plantaires, les talons, les orteils, toutes les sensations, le souffle, les deux pieds en même temps, les deux jambes en même temps, le bassin, la colonne, le tronc, les deux mains, les deux bras, les deux épaules en même temps, le cou, la tête, le sommet du crâne, la conscience de tout le corps, dans ses plus infimes parties. Et on reprend à son rythme, dans un flot ni trop lent ni trop rapide, ce balayage, partant du sommet du crâne, arrivant jusqu'aux orteils. Dans l'accueil et l'observation de nos sensations, et la façon dont on a, dans notre intériorité, de se comporter par rapport à ces sensations. Peut-on rester dans l'équanimité, détaché des réactions? La sensation arrive et repart. La pensée arrive et disparaît. Et la méditation en soi est un entraînement à observer l'impermanence. Les phénomènes à l'intérieur de nous sont impermanents. Ils se produisent, ils restent quelque temps, puis disparaissent. De même que les phénomènes à l'extérieur de nous se produisent également et finissent par disparaître aussi. On entraîne notre mental à ne pas réagir, ou on va dire à ne pas trop réagir face à l'impermanence. L'équanimité dans l'impermanence. C'est le travail que l'on fait dans la méditation. C'est l'entraînement qui a lieu pendant la méditation. Et qui va nous aider après dans le quotidien à appliquer cet état d'être, cet état d'esprit, à maintenir ce détachement qui n'est pas de l'indifférence, mais juste une forme de recul par rapport à tous les phénomènes. Alors le maintien de l'immobilité peut être difficile pendant la méditation et c'est parfaitement normal. Donc s'il y a besoin de faire un petit ajustement, c'est tout à fait possible, bien sûr. Du moment qu'on fait l'ajustement ou le geste vraiment lentement, en conscience, on ne sort pas de l'état. Et on revient au souffle, on revient au balayage du corps. Peut-être certaines zones de notre corps vont nous demander de nous y attarder un petit peu plus. Notre corps
a stocké depuis la naissance tout un tas de sensations qui se sont logées à différents endroits. Ça peut créer des tensions, des blocages, même c'est inconscient. Et avec la méditation, en tout cas dans la tradition de la méditation Vipassana, l'observation de cette impermanence va permettre de dégager des choses stockées depuis très longtemps, comme des couches et des couches d'un oignon qui disparaissent au fur et à mesure. Mais c'est un travail de patience. Un entraînement régulier. Que de revenir s'asseoir, s'immobiliser et observer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et cela n'est pas toujours confortable. Toute sensation est la bienvenue. On fait de la place et on accueille tout ce qui est là. Ni rejet de l'expérience, ni attachement, juste de l'équanimité. On va terminer cette étape de Vipassana, la vision claire, en plongeant comme ça dans le corps et les sensations, par la dernière étape qui s'appelle Metta. C'est l'étape de la compassion, c'est se relier. Donc la méditation est un travail intérieur, mais absolument pas égoïste ou qui nous coupe du monde, au contraire. C'est en pacifiant ce qu'il y a à l'intérieur par la méditation qu'on va pouvoir mieux s'ouvrir et se relier à ce qui nous entoure. Et c'est à ça que sert cette troisième et dernière phase dans notre méditation, Metta, c'est à se relier. Et si on a réussi à atteindre un petit peu cet état de paix intérieure, c'est à le diffuser autour de nous. Comme si des ondes partaient de nous pour atteindre ce qui nous entoure. Ça peut être des êtres, des personnes en particulier, ou des personnes en souffrance, ou la nature, tout ce qui fait partie de notre paysage, la compassion, la gratitude, l'ouverture. Et pour ça, on se relie à notre cœur. On respire depuis le cœur. Et on prend notre temps pour se préparer à finir la méditation. Donc on garde toujours les yeux fermés
Et on se resitue bien dans le corps en prenant des respirations un petit peu plus profondes. On inspire et on expire plusieurs fois. On ressent notre corps ici et maintenant et l'espace qui nous entoure. On prend le temps de se resituer complètement avant de revenir et d'ouvrir nos yeux.